Dans cette vidéo, on va traiter un exercice sur le théorème des milieux dans un triangle, qui est le chapitre qu'on travaille ces jours-ci. Je travaille à la page 114 dans votre livre, le numéro 9. On va tout d'abord construire la figure ensemble, ensuite on va traiter ou résoudre ou répondre à la question. Notre d'abord ABCD est un quadrilatère quelconque. On doit être sûr que ABCD doit être un quadrilatère quelconque, ni un trapèze, ni un parallélogramme, ni un parallélogramme particulier. Quand on dit qu'il ne doit pas être un trapèze, donc je ne dois pas avoir des côtés opposés parallèles, comme la figure ci-contre. Voilà ABCD, un quadrilatère quelconque. Ensuite, on a E, F, G, H sont les milieux respectifs des côtés AB, BC, CD et AD. Donc, on a E milieu de AB, F milieu de BC, G milieu de CD et H milieu de AD. Voilà notre figure. Donc on a E, F, G, A, B, C, D, un quadrilatère quelconque. On a E, F, G, H, les milieux respectifs des côtés AB, BC, CD et AD. La seule question dans l'exercice est de démontrer que le quadrilatère E, F, G, H est un parallélogramme. Comment démontrer que FGH est un parallélogramme? Tout d'abord, c'est quoi un parallélogramme? Par définition, un parallélogramme est un quadrilatère qui a les côtés opposés 2 à 2 parallèles. Par exemple, si EFGH est un parallélogramme et on doit avoir dans notre figure que EFGH paraît un parallélogramme, comme la figure que vous voyez sur GeoGebra maintenant. EF parallèle à GH et FG est parallèle à EH. C'est la définition. Il y a aussi les propriétés d'un parallélogramme. Il a les côtés opposés parallèles, il a le côté opposé isométrique, il a les angles opposés égaux, il a les diagonales qui se coupent en leur milieu, et il a les angles adjacents à un même côté supplémentaires, c'est-à-dire leur somme est de 180 degrés. Maintenant, comment démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme? Soit on peut utiliser la définition, soit on peut utiliser l'une des propriétés que je vais maintenant citer. L'une et seulement une, c'est suffisant. On peut dire que deux côtés opposés sont parallèles et isométriques, ou bien les côtés opposés sont parallèles 2 à 2, ou bien les côtés opposés sont isométriques 2 à 2, ou bien les angles opposés sont égaux, ou bien les diagonales se coupent en leur milieu. Dans notre figure, c'est clair qu'on n'a pas les diagonales, donc on ne peut pas utiliser la propriété des diagonales. Même pour les angles, on n'a rien à voir avec les angles. Il nous reste alors les propriétés sur les côtés. Là, on peut aborder deux méthodes. Soit on peut utiliser la définition, c'est-à-dire les côtés opposés sont 2 à 2 parallèles. Et de même, on peut démontrer que les côtés opposés sont 2 à 2 isométriques. Ou bien, il suffit de démontrer que deux des côtés opposés sont parallèles et isométriques. Moi, je vais choisir à démontrer que deux des côtés, c'est-à-dire deux côtés opposés, sont parallèles et isométriques. Je vais travailler avec les côtés EH et FG. Bien sûr, c'est clair dans la figure que ces côtés sont parallèles et isométriques, mais comment le démontrer? Tout ce qu'on a dans la donnée, c'est les quatre milieux E, F, G et H. Comment utiliser ces milieux pour pouvoir démontrer le parallélisme et l'égalité des côtés opposés? Nous, on sait d'après notre chapitre qu'on peut appliquer le théorème des milieux dans un triangle ou dans un trapèze. Bien sûr, là, ABCD, comme on a dit au début, n'est pas un trapèze, c'est un quadrilatère quelconque d'après la donnée. Donc, on va voir si on peut avoir des triangles où on peut appliquer le théorème des milieux. On a là E milieu de AB,
et H milieu de AD. Voilà le premier côté EH qui est formé par les milieux E et H. Donc par exemple, on peut utiliser le triangle ABD. Pourquoi on choisit le triangle ABD? Car on a besoin de deux côtés qui ont deux milieux. Ces côtés sont AB et AD, ces deux côtés forment le triangle ABD. Dans le triangle ABD, donc, on a E milieu de AB et H milieu de AD. Donc, d'après le théorème des milieux dans un triangle, on peut dire que EH est égal à 1 demi BD et EH est parallèle à BD. C'est la première partie de notre démonstration. On a terminé avec EH. Maintenant, on a à travailler ou à démontrer que FG est parallèle à un côté. Et bien sûr, c'est utile de la démontrer parallèle à BD car par transitivité, on peut dire que de même FG est parallèle à EH et est égal à EH. Alors, F est le milieu de BC, G est le milieu de DC. Donc, logiquement, on doit choisir à travailler dans le triangle BCD. Donc, on va appliquer le théorème des milieux dans le triangle BCD. On a F milieu de BC, G milieu de CD. Donc, d'après le théorème des milieux dans un triangle, on peut dire que FG vaut la moitié de BD égale 1 demi BD et que FG est parallèle à BD. Alors, comme FG est égal à 1 demi BD et EH égale 1 demi BD, donc par transitivité, je peux dire que FG est égal à EH. Voilà l'isométrie de deux côtés opposés. De même, on a FG parallèle à BD, on a EH parallèle à BD. Donc, EH est parallèle à FG car deux droites parallèles, même troisième, sont parallèles entre elles. Donc, j'ai deux côtés opposés parallèles et symétriques, alors mon quadrilatère EFGH est un parallélogramme. Vous allez trouver avec ce document un fichier PDF qui comporte la correction écrite complète de cet exercice.